Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience personnelle en lithothérapie parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos sur les pierres et j'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment par rapport à mon vécu avec les minéraux. Donc déjà, qu'est-ce qui m'a amené en fait à me diriger vers les minéraux? Eh bien, c'est l'handicap. Et puis, bien sûr, j'étais une personne qui à 6 ans était déjà très ouverte au niveau spirituel. Je regardais des émissions paranormales à 6 ans. Je m'intéressais aux énergies à 6 ans. Je me suis formé au Reiki à 13-14 ans. Et j'ai acquis la maîtrise enseignante du Reiki Usui Ikaruna en 2018, donc un peu plus adolescent. Voilà, mais c'est une pratique que je ne pratique plus parce que je sais que les symboles ont été dérivés et que ce n'est plus une technique malheureusement de lumière. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, je suis une personne qui s'est ouverte aux énergies assez jeune et puis qui a découvert son talent de guérisseur et de médium grâce à un magnétiseur qui m'a initié, qui a senti ce pouvoir en moi et qui m'a ouvert le canal du magnétisme. Voilà. Et qui m'a aussi appris tout ce qui était passe, donc passe avec les mains à quelques centimètres, qui m'a appris aussi les zones à guérir par le toucher, les organes sur lesquels appliquer des mains. Enfin voilà, c'est vraiment lui qui m'a initié euh, à cette pratique-là. Alors c'est pas un magnétiseur qui était reconnu, qui avait un cabinet, parce que lui faisait ça en civil de façon simple et c'est ce que je préfère. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers lui. Et au premier abord, je suis allé le voir pour des problèmes au niveau des jambes, parce que j'avais des jambes qui me faisaient très mal et qui étaient très lourdes, et lui posait les mains et il me soignait en fait de temps en temps. Voilà, donc idem quand je me faisais opérer, c'est lui qui me soignait les douleurs quand j'avais mal quelque part, il venait me voir et il me soulageait. Donc je tiens à dire que c'était un ami à moi, mais il est parti là-haut maintenant. Donc c'est l'un de mes guides protecteurs également de là-haut. Et grâce à lui, en fait, je me suis dirigé vers la lithothérapie. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un, moi, en tant que personne, qui est beaucoup dans le mental. C'est-à-dire que j'ai un mental de ouf, en fait. Et quand je commence à cogiter, à penser à un truc et tout, je sais pas si toi ça te fait ça, mais moi, en fait, après, plus moyen de dormir, plus moyen de faire autre chose. Et voilà, je réfléchis, je cogite, en fait. Tu vois, et en fait, ce qui me causait du coup des nuits assez compliquées, bon, c'est encore le cas parfois, mais un peu moins maintenant. Du coup, on m'a dirigé vers une améthyste qui est une pierre violette qui interagit avec le côté spirituel et qui aide aussi à la réparation du sommeil, mais à condition de ne pas être éveillé spirituellement. Je m'explique. Parce que si tu es quelqu'un qui est éveillé aux énergies, qui est éveillé au côté spirituel, forcément, quand tu vas porter l'améthyste sur toi, elle va te connecter en fait au plan spirituel et ton cerveau, si tu es médium assez fortement, va partir dans des sphères beaucoup trop hautes. Et du coup, c'est ce qui va créer un déséquilibre au niveau du sommeil parce que toi, même si tu as envie de dormir, en fait, tu partiras dans les sphères spirituelles voilà, là-haut en fait, tu vois. Et du coup, l'améthyste, c'est pour ça que les gens qui sont éveillés ne le supportent pas parce que c'est une pierre qui éveille spirituellement et qui, quand tu es trop éveillé, euh, quand tu es trop éveillé et beaucoup ouvert aux énergies via l'améthyste monte ton cerveau en fait dans les plans spirituels et du coup c'est pour ça que tu peux te sentir désancré et déséquilibré parce que même si tu as envie de dormir et de faire un bon dodo, en fait l'améthyste elle te monte de ouf au niveau spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, quand j'ai débuté, bon, j'étais pas encore aussi éveillé euh, que maintenant. C'est-à-dire que je débutais, j'étais ado, bon voilà, on te fait connaître les pierres, bon tu testes, tu fais tes propres expériences, et après t'en déduis des choses. Et moi j'ai débuté avec l'améthyste que je mettais sous l'oreiller pour dormir. Alors c'est vrai que je trouvais ça très désagréable déjà d'avoir un caillou en dessous de l'oreiller parce que t'avais quand même si tu poses la tête, tu sens que le caillou il est dur et que ça te fait un effet assez désagréable, mais pour autant l'améthyste sur moi elle marchait en fait. Parce que c'était une petite améthyste de collection et je la mettais sous l'oreiller et elle marchait plutôt bien en fait dans les débuts, donc je la purifiais chaque matin à mon lever et puis je la remettais sous l'oreiller et à la lune voilà, tous les mois comme toutes les personnes font avec leurs pierres.
Et puis quand je me suis éveillé spirituellement encore plus, encore, j'ai ressenti le besoin de retirer l'améthyste parce que ça m'éveillait encore plus davantage et puis surtout mon cerveau commençait à partir dans des sphères spirituelles beaucoup trop hautes, du coup ce qui me provoquait un déséquilibre au niveau ben, de mes énergies parce que quand je voulais dormir j'étais très très haut et moi j'avais envie d'être dans le ici et le maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, j'ai commencé à porter aussi du quartz rose. euh, le quartz rose, lui, m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est la pierre que je kiffe le plus, le quartz rose. J'en ai partout, en fait. Sur moi, dans ma chambre, dans mon lieu de vie, partout. Euh, voilà. Et avec le quartz rose, j'ai trouvé cet apaisement émotionnel, vraiment, qui était présent. Et ensuite, bah, de fil en aiguille, selon mon éveil, selon mes énergies, j'ai commencé à travailler des pierres beaucoup plus fortes. Euh, Au début, faut savoir un truc, c'est que en fait, moi, je vais vous dire les trucs comme je les ressens. En fait, moi, au début, j'étais très attiré par l'œil de tigre, mais comme j'étais novice dans les pierres, bah en fait, j'ai porté un œil de tigre pendant un petit temps. Et en fait, je me sentais, parce que j'avais besoin de protection, parce que j'étais une personne qui avait peur d'être attaquée, peur d'avoir des personnes négatives autour de lui, et du coup j'ai porté un œil de tigre. Et je me suis dit, ouais, bah, comme ça, moi, tu seras protégé, il n'y a rien qui peut t'arriver, quoi, en fait. Mais le problème, c'est que l'œil de tigre, si tu le portes et que t'es quelqu'un qui est très dans le mental et très nerveux et qui a un mental assez puissant, comme l'œil de tigre, il excite au niveau énergétique, bah finalement, t'es encore plus énervé, tu vois. Et moi, en fait, au début, comme j'étais novice, je comprenais pas tout ça, en fait. Je me dis, bah, putain, en fait, l'œil de tigre, il est porté, ça devrait me protéger, ça devrait éloigner les personnes négatives. Alors oui, certes, ça les éloigne, mais si t'es une personne qui est plutôt calme et que demain tu portes un œil de tigre, bah tu vas être beaucoup plus énervé, tu vas être beaucoup plus rentre dedans et du coup ça va jouer en fait sur ton caractère et aussi ça peut te provoquer un déséquilibre. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé pareil l'œil de tigre et que j'ai porté après une tourmaline noire pour avoir un ancrage encore plus puissant et avec la tourmaline noire, et bien ça s'est bien en fait passé. Alors au départ, c'est vrai que j'ai un peu flippé quand j'ai porté la tourmaline noire parce que tout le monde enfin les personnes avaient dit, tu verras, la tourmaline noire elle fait le bordel, elle fait du dégât, elle peut dégager des personnes du jour au lendemain et puis tu peux ne plus les voir. Voilà, et moi j'ai dit, oh là, ouais, ok, elle est quand même costaud cette tourmaline, faut peut-être pas que je fasse n'importe quoi, tu vois. Et voilà, donc j'étais un peu réticent à ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, avec quelques expériences et quelques temps de recul, après, j'ai porté une tourmaline noire sur moi. Et en fait, ça m'a bien aidé parce que comme j'étais quelqu'un qui donnait beaucoup trop d'énergie aux gens, beaucoup trop de choses aux gens, et qui n'était pas forcément reconnu à sa juste valeur, bah, la tourmaline, elle m'a écarté un petit peu de tous ces gens-là et elle a écarté un petit peu tous les gens qui étaient là par profit ou intérêt. Ok. Donc du coup ça m'a rendu beaucoup service. Ensuite j'ai travaillé aussi avec la jaspe rouge, donc pour retrouver de la force dans les jambes, parce que quand tu es handicapé, bah, tu dois travailler avec des pierres qui vont combattre en fait ta maladie ou ce que tu as. Et le jaspe rouge, eh bien, c'était une pierre, voilà, qui m'a beaucoup attiré parce que moi j'aime la couleur rouge parce que c'est une couleur que, voilà, je trouve elle est cool. Donc du coup, la couleur rouge j'aime bien. Et un jour, mon ami qui va à la boutique de pierre, enfin qui allait à la boutique de pierre avant, me dit, bah écoute Jimmy, il y a un jaspe rouge dans la boutique, il est tout seul et on dirait qu'il est pour toi et qu'il t'attend. Et je lui ai dit, bah écoute, c'est pas grave, retourne-y dans quelques jours, et s'il est toujours là, tu le prends, parce que ça veut dire qu'il est pour moi. Elle me dit, ok, 3 jours après, on y retourne, il était toujours là. Et le lithothérapeute en question a dit à mon ami, bah écoute, ce jaspe rouge, il est pour Jimmy, il l'attend. Ok, donc du coup j'ai pris le jaspe rouge, j'ai travaillé avec le jaspe rouge et effectivement, encore une fois avec le jaspe rouge, j'ai vu en fait une force vitale au niveau des jambes, parce que là avec le rouge on est sur les jambes, d'accord, qui était beaucoup plus importante, et puis aussi des changements qui se sont faits en douceur, parce que le jaspe rouge, malgré que c'est une pierre rouge,
elle change les choses en douceur. Je m'explique. Par exemple, si tu as quelqu'un qui est agressif avec toi, ou qui t'aime pas forcément très... Voilà, qui te porte pas dans son cœur, avec un jaspe rouge, d'accord, il va être un peu plus tolérant parce que la jaspe rouge va amener un changement, enfin les changements nécessaires pour toi en douceur. Donc du coup, avec un jaspe rouge, la personne en question ou les personnes en question vont être beaucoup plus tolérantes et vont être plus attentifs à ton changement et ton bien-être en fait à toi. Du coup, ça te permettra en fait d'équilibrer tes relations et d'équilibrer les énergies, tu vois. Donc ça, c'est les pierres avec lesquelles j'ai commencé en premier. Ok. Et puis ensuite, j'ai appris l'équilibre des couleurs, comme je te disais, hein, le vert, c'est la guérison du cœur, le rose, c'est la guérison du cœur, mais au niveau des émotions, le bleu, c'est la communication, le transparent, c'est la clarification du mental, ok, et des pensées. Euh, le marron, c'est l'ancrage, la protection, le noir, c'est l'ancrage et la protection contre les personnes et les ondes électromagnétiques. Euh, la couleur pêche, c'est la guérison des organes. C'est aussi une couleur qui renverse les situations négatives en positives. Voilà, donc pour toutes les pierres qui sont de couleur pêche, comme l'aventurine pêche par exemple, eh bien, c'est une pierre qui va guérir les organes par sa couleur pêche. Et c'est une pierre qui va renverser tes situations négatives en positives. Ok. Donc voilà, la signification des couleurs dans les minéraux et l'équilibre des couleurs est important parce que si tu équilibres pas tes couleurs, eh ben, ça va créer un déséquilibre au niveau de tes énergies. Pareil, c'est pour ça que j'ai expliqué dans la vidéo sur l'association des couleurs que c'est important en fait de respecter le minéraux avec lequel tu veux travailler parce que si tu respectes pas ça, ça peut créer un déséquilibre au niveau énergétique. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on a une grille énergétique, c'est-à-dire qu'on a une grille, d'accord? Et dans cette grille, tu as tous nos paramètres, c'est-à-dire ce qu'on peut supporter, ce qu'on peut pas, ce qu'on n'aime pas, les pierres pour nous ancrer, euh, les pierres aussi avec lesquelles nos signes astrologiques sont attachés. Voilà, mais quand je dis grille énergétique, c'est-à-dire que c'est une grille un petit peu comme un ordinateur et dedans tu as tous les paramètres, ok? Et si tu manques de respect ou si tu ne respectes pas un de ces paramètres, eh bien ça va te causer un déséquilibre au niveau de tes énergies et c'est ce qui expliquera que toi en tant que personne tu ne te sens pas forcément bien, forcément dans des bonnes vibrations parce que euh, tu vas te sentir déséquilibré. Personnellement, par exemple, si tu as une pierre qui te déséquilibre, alors ça peut être un déséquilibre au niveau des émotions parce que la pierre ne correspond pas à l'émotion que tu as besoin de travailler là dans l'instant T actuellement, comme ça peut être un déséquilibre plus physique dans le sens où dès que tu vas mettre la pierre sur toi, tu vas te sentir un peu vaseux, un peu, tu vois, un peu comme si tu perdais l'équilibre ou ça va tourner, ou voilà. Ça, c'est toutes les choses que les pierres peuvent vous causer en cas de déséquilibrage énergétique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut respecter les couleurs, il faut savoir avec quelle pierre on veut travailler ou pas, avant de se prétendre lithothérapeute. Parce que moi, je peux vous garantir un truc, j'ai connu des lithothérapeutes qui étaient très bons, j'en ai connu aussi qui étaient pas alors très bons, mais par contre très dans le fric en fait. Là, c'est voilà. Alors je vais donner une anecdote avec mon oncle, parce que mon oncle et moi on fait les boutiques de pierre quand même assez régulièrement, vu que c'est lui qui... Voilà, les boutiques qui sont près de chez nous, on les fait, on y va de temps en temps, et on regarde un peu les pierres qu'il y a, ce qu'on veut pas, nanana, tu vois. Et en fait, un jour on est allé dans une boutique, donc je dirais pas laquelle, parce que c'est pas l'intérêt de dénigrer. Et je cherchais une tourmaline noire, mais en bloc, tu vois, en bloc, en gros bloc genre. Et parce que j'en voulais une dans l'environnement. Et en fait, avec mon oncle, on arrive. Donc mon oncle achète une tête de mort parce que lui, c'est un fan des têtes de mort en squelette, tu vois. Et moi, j'achète ma tourmaline noire. Et comme la tourmaline était à 100 euros, tu vois, je me dis, vas-y, je vais en prendre une plus petite, tu vois, même si c'était celle-là qui m'intéressait, en fait, voilà, je vais en prendre une plus petite. Et mon oncle avait vu que j'avais tiqué sur la pierre, en fait, parce que mon oncle il me connaît très bien et il sait très bien quand je suis en coup de cœur pour une pierre ou pas. Donc du coup, voilà, moi je regarde la tourmaline qui m'intéressait, elle était très très grosse et cristallisée. Et, et puis c'est tout, je me dis bon elle est belle mais voilà, elle est un peu chère donc c'est mort. En fait, je la prendrai pas.
Et mon oncle voit qu'en fait cette tourmaline m'avait vraiment plu et il voit que j'en prends une plus petite. Et il me la retire des mains, il me dit non, c'est pas celle-là que tu veux, c'est la plus grosse. Je lui dis oui, mais je lui ai dit, t'as vu à quel prix elle est, c'est mort, moi je prends pas une tourmaline à 100 balles quoi. Enfin voilà. Et du coup, il me l'a payé, tu vois. Il me dit, bah non, prends-la, elle est pour toi, je sais elle va te faire du bien et tout. Ok. Donc je prends la tourmaline à 100 balles déjà. Et ensuite, je prends une opale rose en pendentif, tu vois, parce qu'en ce temps-là, je travaillais aussi avec l'opale rose. Donc j'en prends une en pendentif et le mec de la boutique a fait payer mon oncle sa tête de mort, il l'a fait payer 10 euros de plus que ce qui était affiché. Et, et l'opale rose, il a fait payer le cordon à 1,50 € alors on en a eu pour 200 balles de facture. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas que le mec était mauvais ni pas bon, c'est qu'il était très fric et que moi je déteste les boutiques de minéraux qui sont dans le fric. Je te jure, c'est un truc que je peux pas en fait. C'est quand je sens que les personnes qui sont dans le fric, je me dis bon bah vas-y on se casse, c'est bon, laisse-les avec leur fric, ils vont mourir avec, tu vois, enfin voilà. Et enfin voilà, moi quand c'est des personnes qui sont dans le fric, je supporte pas en fait. Et même dans la médecine alternative, quand c'est des thérapeutes qui sont dans le fric, mais moi je me casse de là. Hein. Même pas je cherche à comprendre, tu t'es dans ton fric, bah reste dans ton fric, mais tu vas pas, tu l'emporteras pas au paradis quoi. Voilà. Donc quand c'est comme ça avec mon oncle on se casse, on comprend très vite qu'en fait on gêne et on se casse. Voilà. Et donc voilà, j'ai commencé avec une tourmaline environnementale et une opale. Mais du coup, ce mec était très dans le fric et du coup, ça m'a beaucoup gêné au point qu'on n'a plus fréquenté la boutique après en fait. Voilà, après j'en ai rencontré d'autres où tu demandes un renseignement et puis en fait, bah ils savent pas. Donc moi une fois j'ai été pareil, hein, j'ai fait une boutique dans mon coin et je demande un renseignement et la personne me dit ben en fait je sais pas, je connais pas. Et je lui ai dit, mais en fait, t'es là pourquoi en fait? Tu fais quoi? Et là, ben, elle s'est tue en fait. Elle s'est tue. Donc j'ai dit, ok, encore une personne qui connaît pas ce qu'elle vend, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc maintenant, avec mon oncle, on fait quand même attention aux personnes chez qui on va parce que bah, mon oncle, c'est pareil. C'est quelqu'un, tu vois, il est très gentil, hein, mais quand tu l'énerves et quand il sent qu'il y a un truc qui bloque, il part au quart de tour. Et en fait, ce monsieur-là, en fait, nous, on n'appréciait pas ça parce que, si tu veux, on allait dans sa boutique depuis X années. Hein. Enfin, quand je dis X années, ça veut dire très longtemps. Même quand j'étais plus petit, j'ai acheté des pierres là-bas déjà. Et comme il était dans le fric et que voilà, bah, ça nous a pas plu en fait. Donc on s'est dit, c'est bon, on dégage, on se taille, ok. Et maintenant, voilà, les boutiques dans lesquelles je vais, je suis très sélective. C'est-à-dire que je regarde la qualité, la qualité des pierres, je regarde le lithothérapeute s'il connaît ce qu'il vend et s'il connaît pas. Et je regarde aussi les prix, parce qu'en fait, des fois, il y en a, les prix, c'est quand même chaud de night, ok? Donc voilà, après, je sais qu'une grosse pierre, ça vaut un prix assez élevé, ça, je vous cache pas. Hein. Mais il y en a qui abusent et qui s'en mettent dans les poches fastoche, hein, ok? Tu vois? Donc voilà, donc maintenant je fais ma propre lithothérapie, c'est-à-dire que maintenant ben, je demande à être dirigé souvent vers un fournisseur ou des fournisseurs qui me correspondent. Et si ça me correspond pas, eh bien les guides font toujours quelque chose pour que ben, je le perçoive en fait, que je perçoive que c'est pas une bonne personne et que c'est pas forcément le fournisseur de ouf que j'attendais. Alors moi, comme je suis une personne qui ressent tout et qui voit tout, bah des fois, comme je suis quelqu'un de gentil, je vois pas forcément la réalité des choses. C'est-à-dire que je vois pas que la personne elle est là pour le fric et elle s'en fout plein les poches et que bah finalement elle en a rien à foutre. Tu vois? Enfin, voilà. Et finalement, des fois, les guides me disent attention, là, la personne là, c'est pas cool. Tu verras, c'est pas cool. Il va t'arriver une couille. Et moi, je suis là, mais non, t'inquiète pas, les guides, elle est sympathique, elle est cool. Et en fait, dans les 3 ou 4 mois qui suivent, eh ben, il m'arrive une couille. Et effectivement, les guides m'avertissent, ils m'ont dit, bah, tu vois, on te l'avait dit qu'elle était pour le fric, c'est mort, faut pas y aller, faut plus y aller. Enfin, voilà. Euh, donc voilà, ça c'est toutes des choses auxquelles faire attention. Donc après, pareil, il y a beaucoup de clients qui me disent, bah, des fois quand on va dans les boutiques de minéraux, on n'est pas forcément bien, on se sent pas bien, on n'est pas bien avec les gens, on n'est pas bien dans la boutique. Pourquoi? Je t'explique pourquoi, parce que moi je m'en bats les couilles, j'explique tout.
Parce qu'en fait, il y a des personnes qui font le bien sur Terre, comme moi et beaucoup d'autres lithothérapeutes qui font le bien. Maintenant, il y en a aussi qui font la lithothérapie, donc les pierres, pour avoir du fric et pour se faire du fric gratos, ok? Et en plus, rajoutent la magie noire dans leur boutique. Mais ça, je te jure, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que pour quelqu'un, un empathe comme moi qui ressent toutes les énergies, y compris quand les gens ils sont bien, quand les gens ils sont mal, enfin tu vois, quand ils ont une douleur quelque part, je ressens en fait tout ça. Et du coup, des fois quand tu vas dans des boutiques et que t'es pas bien, parce que tu sens que le lieu il est pas nettoyé, il est pas purifié, il est très chargé en énergie, en fait c'est parce que la personne déjà elle fait des rituels dans le lieu, dans le lieu où elle bosse pour soit attirer les gens et les forcer à acheter, soit envoyer de la magie noire par jalousie. Et là je te le dis parce que moi je l'ai vécu ce truc là, tu vois, enfin voilà, c'est des choses que je vis encore maintenant, même au quotidien, donc maintenant je me protège un peu plus, mais sache que c'est des choses que j'ai vécues, donc je te le dis parce que des fois il y a des personnes qui font de la magie noire dans leur boutique et c'est ce qui explique que vous en tant que client vous n'êtes pas forcément bien. Voilà. Donc quand t'es pas bien dans une boutique, un conseil, casse-toi, voilà, casse-toi en fait. Ne dis rien pour pas froisser, mais casse-toi. Euh, voilà, moi, en fait, le truc c'est que moi, quand je suis dans un lieu ou quoi, j'entends en fait. C'est-à-dire que mes antennes ils se mettent en route et les guides me disent bah voilà, nanana, tu vois, ils m'expliquent des trucs et du coup je regarde la personne et je me dis oh putain, on est dans la merde là. Parce que en fait, la personne qui est en face de moi, elle l'entend pas. Mais moi, je l'entends, tout ce que les guides me disent, et je me dis, des fois, je regarde mon oncle et je me dis, putain, tonton, faut qu'on se casse de là, il y a un problème. Et souvent, il voit quand je suis pas bien dans un lieu, il me dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà, et on s'en va. Mais, enfin, voilà, je vous l'explique à vous parce que ça m'est arrivé. Et ensuite, au niveau lithothérapeutique, parce qu'on revient aux pierres, euh, au niveau de lithothérapie, pareil, il faut éviter aussi des pierres qui sont trop fortes pour les enfants. Parce que moi, je me souviens qu'une fois, j'ai eu un enfant en soins énergétiques qui voulait une géode de cristal dans ses mains. Parce qu'il était très fan des pierres, vraiment, tu vois, bon, très fan. Et il me dit, bah écoute, Jimmy, la géode de cristal, j'aime bien. Ok, mais je lui dis, tu sais, un tel, la géode de cristal pour un enfant de 4 ans, c'est un peu fort, tu risques de pas être bien et tout. Il me dit ouais mais je sais mais je la garderai en collection, ça me fera du bien. Et moi j'étais sceptique tu vois. Donc je finis par par lui offrir une géode de cristal en fin de soin. Et en fait la géode quand je lui ai offert, je te jure, elle s'est brisée dans les mains. Elle s'est brisée dans ses mains en fait. Et c'est là que j'ai compris que la pierre ne voulait pas de cet enfant. Et je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit que la géode était très très forte et que finalement il fallait peut-être éviter que tu l'aies pour toi en fait. Euh, Pareil, là il y a pas longtemps avec une pierre, il m'est arrivé un truc. C'est que en fait, voilà, j'ai une obsidienne noire dans ma chambre. Alors une obsidienne noire en pierre de protection. Et en fait, depuis quelques jours, je sentais que le sommeil il venait pas bien, que je me retournais dans tous les sens. Et comme c'est une obsidienne, je me dis bon, elle a très peu besoin de purification. Puis comme ici dans mon lieu de vie, c'est encensé tous les jours parce qu'il y a de l'encens. Bon je me dis avec l'encens ça va remplir son rôle et puis avec les rechargements ça fera un peu l'affaire tu vois. Sauf qu'en fait moi après quand je suis en consultation ou quand je suis occupé je fais mes trucs et voilà. Et sauf qu'en fait un jour voilà je dormais vraiment pas bien, ça faisait plusieurs nuits que je dormais pas beaucoup et que je me réveillais non, très tôt et je me dis putain il y a un problème. Donc premier réflexe c'est que j'ai fait un passage d'âme pour enlever un petit peu tout ce qu'il y avait autour de mon lieu de vie. Et deuxième réflexe, j'ai lavé toutes les pierres, y compris l'obsidienne. Et bien, à partir du moment où j'ai lavé l'obsidienne, d'accord, et bien, on m'a montré un volcan en saturation qui a explosé de lave. Et le jour où j'ai lavé l'obsidienne, et bien, euh, ça s'est calmé en fait. Et l'obsidienne est également une pierre volcanique. C'est ce qui explique qu'on m'a montré le volcan en éruption qui était en surcharge en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais chez les guides, ça se transmet comme ça. Euh, donc voilà. Et après, voilà, les pierres, c'est une médecine qui est très efficace. Ça ne remplace pas un traitement médical, je le souligne. Mais au niveau de tes énergies, ça peut vraiment beaucoup aider. Euh,
Et surtout si t'as, voilà, moi je sais qu'avec la personne chez qui je me fournis au niveau des minéraux, c'est quelqu'un qui est costaud, donc du coup j'ai plus de problème en fait. Mais un conseil, trouve-toi un lithothérapeute, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur l'équilibre des couleurs, de qualité et vraiment un gars ou enfin un gars ou une dame performant ou performante, ok. Euh, donc voilà, et puis pareil, les pierres peuvent être aussi associées, parce que des fois il y a des personnes qui me disent ouais bon, telle pierre ne peut pas être associée à telle pierre ne peut pas être associée à telle pierre. Je prends un exemple, l'émeraude. Bon bah l'émeraude c'est une pierre un peu space au niveau associatif, donc on dit souvent qu'elle doit être portée seule. Par contre, si on porte une pierre plus forte que l'émeraude, eh bien ça créera un équilibre parce que la pierre plus forte va emporter en fait la puissance de l'émeraude, et ce qui évitera à l'émeraude d'absorber en fait l'énergie des autres pierres que vous avez autour de vous. Mais après, les pierres c'est pas une question de puissance, c'est une question d'association de couleurs et surtout d'associer des pierres qui sont similaires à ce que vous voulez travailler. Tu vois ce que je veux dire? La pierre a beau être petite en termes de taille, elle dégagera aussi de la puissance. Après, bien sûr, si c'est un minéraux qui va être beaucoup plus grand, bah, ça va être plus puissant, donc tu seras que gagnant ou bénéfice de, oui, bénéficier de ce minéral. Mais c'est vrai que les petites pierres agissent aussi facilement que les grosses pierres. Après, moi je suis pas quelqu'un qui est très fan pour avoir 15 000 bracelets sur lui. Là j'en ai beaucoup parce que, enfin beaucoup, j'en ai, allez, 5 6 parce que je sentais que vraiment il fallait me rééquilibrer au niveau de ce que je veux travailler. Mais des fois j'ai 2 bracelets, 3, mais pas plus, tu vois. Donc faut pas non plus partir dans un excès de bracelets et être bariolé de partout. Il faut juste être en équilibre avec ses minéraux à soi pour pouvoir amener un bon travail. Et surtout garder l'équilibre des couleurs et des minéraux parce que chaque minéral a une puissance bah, différente. Et selon la puissance du minéral, si tu associes une pierre, bah, par exemple, je t'explique. Si tu associes des pierres qui sont fortes uniquement, par exemple l'obsidienne céleste, la tourmaline noire, euh, l'obsidienne noire, ok? Ce sont des pierres qui ont des énergies assez fortes. L'obsidienne céleste est une pierre volcanique, l'obsidienne noire est une pierre volcanique, et la tourmaline est une pierre de sélection énergétique et d'ancrage fort. Donc du coup, si tu associes des pierres de protection ben, fortes, en fait, et que tu n'as pas de couleur derrière pour adoucir ou au contraire dynamiser, bah forcément, dans ton énergie, ça va un peu faire Fukushima et ça va être le bordel en fait, parce que toutes tes énergies vont être désordonnées. Ok, il faut obligatoirement une couleur d'apaisement ou de dynamisme selon la pierre que tu auras choisi d'associer. Euh, voilà. Donc voilà, les pierres c'est très efficace, mais il faut pas non plus faire n'importe nawak, sinon ça va pas en fait. Et les grosses pièces, comme les grosses labradorites, les grosses sphères que j'ai dans ma chambre, ce sont des pièces, oui, environnementales qui vont plus équilibrer l'énergie de l'environnement. Ok. Idem, par exemple, une géode d'améthyste, parce que moi je suis un fan de géode d'améthyste, je te jure, je kiffe les géodes, c'est trop beau, j'adore. Par contre, l'inconvénient, c'est que pour quelqu'un qui souffre enfin, qui a un sommeil peu profond comme moi et qui est beaucoup dans le mental, si je mets une géode dans ma chambre, je suis mort en fait. Mais mort vraiment parce que ça va m'empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que la géode, elle va déjà être très grande et du coup, la puissance de la pierre, comme c'est une pierre beaucoup plus costaud que les autres, elle va envoyer beaucoup plus de lourd en fait au niveau énergétique et ça va pulser en fait. Tu vois, donc du coup voilà, pour une personne qui a des soucis de sommeil, ça va pas être le topissime. Et tu vas sentir que ta chambre, elle pulse, elle pulse, elle pulse, elle pulse, et que tu peux pas te reposer parce que la métiste, elle est tellement costaud qu'en fait, bah, ça pulse trop. Voilà. Donc les géodes d'améthyste, c'est bien dans un cabinet de soins ou dans une salle à manger. Par contre, dans une chambre à coucher, ça craint un peu, quoi. Enfin, après, ça dépend encore une fois de ton état d'éveil. Bah écoute, je te ferai une deuxième vidéo sur les pierres. Déjà, tu auras la première. J'espère que tous les renseignements que je t'ai donnés, ça t'a apporté des choses. Donc là, ça sera une vidéo papotage en fait, hein, sur les pierres, exclusivement. Et je te ferai d'autres vidéos papotage sur les pierres, peut-être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai rien à faire. Donc je t'en ferai peut-être une deuxième, mais on verra si celle-là déjà elle t'a plu.
Bah écoute, je te dis à bientôt, à tout à l'heure plutôt pour une autre vidéo.